du Sud ou en République démocratique du Congo, dans l'espace de 2 semaines, pratiquement 2 semaines, le président de la République a réuni tous les sociétaires de l'Union sacrée pour la nation et il a même visité les sièges de l'Union sacrée pour la nation. C'est pratiquement un honneur pour le professeur André Mbata. Vous êtes secrétaire permanent, bienvenue sur ce plateau. Et le chef de l'État qui est la haute autorité politique de l'Union sacrée pour la nation, a effectué les déplacements vers les sièges de l'Union sacrée pour y présider une réunion ou des réunions avec tous les membres du présidium. Professeur André Mbata, vous sentez-vous flatté ou honoré en tant que secrétaire permanent? Bon, il faut dire que nous avons été très honorés de recevoir la visite de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de Si vous pouvez l'État, rapprocher un peu le micro, oui. haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, et cela 3 fois dans moins de 2 semaines. Je crois que nous avons même été plus privilégiés que l'hôtel du gouvernement. Parce que c'est l'unique endroit où le président a choisi de se rendre pour 3 fois dans moins de 2 semaines. Mais cela vraiment rentre dans le cadre de sa volonté de redynamiser l'Union sacrée de la nation. Vous vous souviendrez, au mois de mai de l'année dernière, le président de la République, la haute autorité politique, m'avait chargé en tant que secrétaire permanent de tout faire pour redynamiser l'Union sacrée de la nation et, à son avis, en faire une machine politique de combat qui travaille dans l'intérêt de notre peuple et tout le temps, parce que vous savez, notre credo, c'est le peuple d'abord. Le président de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, et hier est venu, lorsqu'il a rencontré les membres de l'Union sacrée de la nation au mois de décembre, insistant sur la nécessité et même l'urgence de redynamiser l'Union sacrée de la nation. La troisième fois, c'était en février dernier, lorsqu'il annonçait en même temps la formation des nouveaux gouvernements, il insistait sur la redynamisation de l'Union sacrée de la nation. C'est dans ce cadre qu'il lui a plu de se rendre lui-même au siège de l'Union sacrée de la nation. Vous savez, l'Union sacrée de la nation, au moins, a un siège. On ne se réunit pas à un endroit habituel comme l'ancienne plateforme que vous connaissez. Non. Vous voulez parler du FCC? Bon, si c'est le FCC, c'est cela. Nous avons un siège. Nous avons un siège. Il s'est déplacé lui-même pour montrer sa détermination. Acquis sur fonds propres. Sa détermination, nous sommes locataires. Ah, d'accord. Sa détermination à redynamiser l'Union sacrée de la nation. Donc, nous avons été très honorés de recevoir la visite de la haute autorité politique qui a tenu 2 réunions avec les membres de l'Union sacrée de la nation. Et hier, c'était une 3e réunion du présidium sous sa haute direction. Et vous parlez de la 3e réunion hier, mais je sais que l'Union sacrée pour la nation est en pleine mutation. Beaucoup de réformes sont en train d'y être opérées parce que le présidium est passé de 6 à 40 membres. Peut-être une question de curiosité. Que faire pour devenir membre du présidium? Il y a des désignations ou c'est le pouvoir discrétionnaire du chef ou bien c'est vous-même qui désignez le membre? Bon, je crois que vous posez là une très bonne question qui me permet de revenir un peu sur les organes. L'Union sacrée de la nation dispose de plusieurs organes au niveau national, au niveau provincial et même dans la diaspora. Au niveau national, le premier organe, c'est le Congrès. On va en parler tout à l'heure. Le deuxième organe, c'est la haute autorité politique, c'est lui et qui n'a pas eu de cofondateur, c'est lui qui a eu l'initiative de créer l'Union sacrée de la nation, la haute autorité politique. Le troisième organe, c'est le présidium, l'organe de conception, d'orientation et de décision. Le quatrième organe, la conférence des présidents des partis politiques, regroupements politiques et associations membres de l'Union de la nation. Et l'autre organe, le dernier organe au niveau national, c'est le secrétariat permanent. Au niveau provincial, nous avons également des organes. Nous avons le Conseil provincial de l'Union sacrée de la nation et nous avons le secrétariat exécutif provincial. Dans la diaspora, nous avons des coordinations de l'Union sacrée de la nation par pays, Afrique du Sud, Benelux, France, Canada et États-Unis. Là, les compatriotes de la diaspora qui ont d'ailleurs voté massivement lors des dernières élections pour son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat, eh bien, ils sont également organisés en assemblée générale et puis en direction au niveau de tous ces pays. Voilà donc l'organisation de l'Union sacrée de la nation. Vous posez la question sur le Congrès.
Évidemment, les membres du Congrès sont les représentants, les membres du Présidium. Oui. Vous aurez là les présidents des partis politiques, des regroupements politiques, des associations et aussi des personnalités qui peuvent être désignées par la haute autorité politique. Est-ce qu'il y a des critères pour être justement dans ce présidium? Dans le Présidium, nous avons à ce stade, nous avons des représentants, donc des responsables, des représentants des partis et regroupements politiques qui ont eu au moins 7 députés nationaux et ou sénateurs. Ils sont membres. En dehors de cela, vous avez également des personnalités que la haute autorité politique désigne. Et en vertu de la dernière réforme, ce qui a été annoncé, le Présidium est passé de 6 à 40 membres. Il y a eu beaucoup, vous savez, comme dans tout milieu, il y a eu beaucoup de bobards. Beaucoup de remous en même temps, de frustrations. Il y a eu beaucoup de bobards. Il y en avait, tel doit être chargé de ceci, et ainsi de cela. Finalement, vous voyez ce qui s'est fait. Donc, nous, on ne traite pas au niveau des réseaux sociaux. Il y en a même qui racontent des choses qui se passent au niveau de l'Union sacrée alors qu'ils ne participent pas aux réunions. Et même aux dernières réunions, moi, j'ai toujours dit, il y en a, vous connaissez notre siège, il y en a parfois qui participent à nos réunions montées du haut du saut de moto. Mais ils ne font pas partie du présidium, mais ils parlent comme s'ils étaient... Oui, comme c'était. Mais maintenant, tout est en ordre. La première chose à vous dire, c'est que les décisions qui ont été prises à l'issue des 3 rencontres avec la haute autorité politique l'ont été par consensus. Par consensus, je crois que vous allez me poser la question, je vous devance. L'Union sacrée se porte très bien. Ah, l'Union sacrée se porte très Se bien. porte très bien et elle va se porter de mieux en mieux. Il n'y a plus de dissension à l'interne, il n'y a plus non, il n'y a pas de de dissension. remous. Tout le monde est uni. Cette question-là des anciens membres du Présidium, des nouveaux, non, c'est résolu. Tous comme un seul homme. Je crois, vous suivez d'ailleurs l'hymne national. L'hymne, pas l'hymne national aussi. Nous parlons de l'Union sacrée de la nation, c'est facile. L'hymne de l'Union sacrée de la nation, c'est tous unis. Tous unis. J'espère qu'on l'entendra au courant de cette émission. Et j'ai vu lors de la réunion avec la haute autorité politique, le président de la République, tous les membres du présidium avaient son papier à main en train de chanter tous unis. Tous Nous unis. sommes tous unis derrière la haute autorité politique, derrière sa vision, tous unis dans la détermination de tout faire pour bâtir au cœur du continent un pays plus beau qu'avant, un pays prospère, une nation puissante, tous unis pour donner la dignité à notre peuple. Lorsque je parle de tous unis pour combattre cette agression dont nous avons été victimes à l'est du pays, tous unis pour rétablir l'intégrité du territoire national, tous unis pour redonner la dignité aux Congolais, au peuple congolais dans son ensemble, et tous unis pour que la prospérité, finalement, notre peuple vive ce à quoi il a droit sur l'une des terres les plus riches de la planète. Donc, tous unis dans cette détermination-là de marcher avec le chef de l'État pour un Congo fort et prospère. Monsieur le secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, monsieur le professeur ordinaire André Mbata. Ou extraordinaire. Ou extraordinaire, c'est dans la nomenclature des titres académiques. Ça n'existe pas au Congo. Bon, je vous le concède, hein, ou extraordinaire. Il s'est posé un problème de participation aux réunions de membres du Présidium. Est-ce que vous avez pu convaincre toutes ces personnalités, chaque fois qu'il y a des grandes réunions, des réunions avec vous, d'être présentes? Parce que la plupart du temps, ils déléguaient. Comment vous avez réglé cette question des délégations de pouvoir et des participations des hautes autorités ou d'autorités morales des partis politiques? Bon, il a été décidé ceci, évidemment, ce sont des détails de la charte qui sera soumise à l'examen, aux discussions du Congrès. Désormais, lorsque les réunions du Présidium sont dirigées par la haute autorité politique, tous les membres du Présidium devront être présents. Il n'y aura pas de représentation lorsque la haute autorité politique est là et dirige une réunion. Mais par contre, les partis et regroupements politiques, ceux qui représentent les associations, peuvent se faire représenter au niveau des commissions. Parce qu'il a été également créé des commissions permanentes. Il peut aussi être créé, on peut aussi créer des commissions ad hoc au sein du Présidium. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que lorsque la haute autorité politique, et vous l'avez vu hier, et lors de notre réunion, il n'y a pas eu de représentation, et cela par respect à l'initiateur de l'Union sacrée de la nation, qui est en même temps président de la République et chef de l'État. Lorsqu'il dirige elle-même la réunion, tous obligatoirement devront être là. Mais en commission, on peut se faire représenter. Mbata, vous êtes secrétaire permanent et en même temps vous êtes dans les présidiums. Comment ça va se faire? En même temps vous êtes porte-parole
vous pensez-vous pas que vous commencez à cumuler un peu les fonctions au niveau de cette plateforme politique? Secrétaire permanent, porte-parole de l'Union sacrée pour la nation et membre du présidium. Mais ça n'est quand même trop. Mais cette question a été discutée et je vous dis, il y a eu consensus. Donc ne vous fiez pas à ce que vous entendiez sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a eu consensus parce qu'il a été tout le Donc monde. à l'unanimité, tout le monde a accepté que vous puissiez Le occuper toutes ces secrétaire casquettes. permanent, ce n'est pas nécessairement aujourd'hui, c'est le professeur André Mbata. Demain, ça peut être une autre personne. Et après-demain, parce que l'Union sacrée doit conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est ça la mission. Le plus longtemps possible, mais pas par la force des armes, mais à cause de la confiance qu'il aura inspirée à notre peuple. Et des exemples ont été donnés. Donc le secrétaire permanent est membre du présidium. Il est membre du présidium, il est membre de la conférence des présidents. C'est tout à fait normal qu'il puisse être également le porte-parole de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes dans l'information. Mais trop de pouvoir. Vous avez un ministre, pour être porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement, mais vous devez être ministre. Je ne vous comprends pas ou je vous comprends. Pour être porte-parole du gouvernement, vous devez être membre du gouvernement. Le secrétaire permanent, pour être porte-parole du présidium, comme je l'ai fait, mais il doit être membre du présidium. Pour être porte-parole de la conférence des présidents, il faut être membre de la conférence des présidents. Et en dehors de cela, je vous l'ai dit, la haute autorité politique en elle-même, c'est un organe. Et le secrétaire permanent assiste la haute autorité politique. Donc ce n'est pas un cumul, c'est la volonté, il n'y a pas cumul. Et ça se fait d'ailleurs autrement dans d'autres sphères. Nous ne sommes pas un parti, vous voyez les grands partis, l'ANC en Afrique du Sud et d'autres partis, donc ce n'est pas un cumul, mais plutôt, je pouvais vous comprendre si vous alliez dire un cumul de charges. Justement, parce que ce n'est pas un privilège. C'est cumul de charges, des fonctions. C'est une responsabilité énorme, des responsabilités qu'on met sur vos épaules. Et c'est en cela que j'accueille. Je n'accueille pas cela comme un cumul d'avantages, un cumul de privilèges, mais c'est un cumul de charges placé sur mes humbles épaules. Et la désignation du secrétaire permanent, c'est dans les pouvoirs discrétionnaires du chef. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation est directement désigné par la haute autorité politique, le concepteur de l'Union sacrée de la nation. C'est dans mon cas, j'ai été désigné, comme les autres membres du présidium d'ailleurs, par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Et vous avez parlé d'autres organes de l'Union sacrée. Vous avez parlé d'abord du Congrès. Le Congrès, c'est l'organe suprême. Et puis il y a la haute autorité politique. Le Congrès, la haute autorité politique, le présidium, la conférence des présidents et le secrétariat permanent. Je voudrais qu'on s'appesantisse sur les secrétariats permanents, parce que le secrétaire permanent, vous l'avez souligné ici, est désigné par le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État lui-même, donc l'autorité, la haute autorité politique de l'Union sacrée. Alors vos adjoints, c'est vous-même qui les désignez Et mes adjoints seront également désignés par la haute autorité politique, mais sur proposition du secrétaire permanent après consultation avec les membres du présidium. Donc, ce sont des réformes que vous êtes en train de mener. Ce sont des réformes, évidemment, on en parlera davantage parce que la haute autorité politique a convoqué le congrès de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes une plateforme démocratique, une plateforme qui vit, et cette plateforme sera en congrès le samedi 30 août 2025 à Kinshasa. S'agissant du secrétaire permanent, je vous disais, c'est un cumul de responsabilités. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra redynamiser l'Union sacrée de la nation dans toutes les provinces de la République. 26 provinces de la République, il faudra redynamiser l'Union sacrée de la nation et au niveau de la capitale. Il faudra redynamiser l'Union sacrée au niveau de la diaspora. Vous m'avez vu la fois passée en Belgique, c'était le cas du Benelux. Il reste la France, il reste l'Afrique du Sud, il reste le Canada, il reste les États-Unis. Il faudra, en commençant par ces pays-là, redynamiser l'Union sacrée de la nation. Donc, je vous le disais clairement, ce n'est pas un cumul de privilèges. Donc, c'est un grand travail que vous attend. C'est un cumul de responsabilités et de charges. Et tout sera bien défini lors du congrès, puisque vous parlez déjà du congrès. Le congrès qui est annoncé pour le samedi 30 août, ce sera un congrès historique. Congrès à l'image d'ailleurs de l'Union sacrée de la nation, l'unique plateforme
qui vit. Un congrès limité juste aux membres du présidium, ce sera élargi à Non, d'autres. les membres, ce sera élargi. Vous aurez les membres du présidium, vous aurez sûrement des représentants des provinces, vous aurez sûrement des représentants de l'Union sacrée de la nation de la diaspora et qui seront avec nous. Vous aurez des chefs de partis, des représentants des partis politiques, des regroupements politiques et des associations membres de l'Union sacrée de la nation qui vont tous et pas prendre part à ces congrès qui s'annoncent grandioses, qui, je vous l'ai dit, sera un congrès à la taille de l'Union sacrée de la nation. Et en fait, un congrès pour tous ces représentants, toutes ces personnalités-là qui ont choisi d'être derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef d'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, qui ont choisi d'être du bon côté de l'histoire. Et vous savez, même quand vous avez des routes, même quand vous avez des boulevards, Et vous répétez toujours cette phrase, être du bon côté de l'histoire. Il y a deux côtés, non? Qu'est-ce que vous voulez insinuer, professeur? Mais il y a un mauvais côté de l'histoire, je ne le définis pas. Vous savez, même sur un chemin, sur un boulevard, vous avez un côté et un autre. Il n'y a que deux côtés. Le bon côté de l'histoire aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bon côté de l'histoire aujourd'hui, c'est l'Union sacrée de la nation. Ne me posez pas la question, qui sont du mauvais côté de l'histoire? Non, la question est déjà là, parce que quand vous dites ça, donc il y a un autre côté qui est le mauvais côté. Mais tout à fait. Et c'est lesquels? Et il va de soi. C'est le côté qui est en face. Mais qui sont de ce côté-là? Là, je ne répondrai pas à la question. En face de qui? Mais il n'y a que deux côtés. Vous avez un boulevard, monsieur le directeur. Vous avez une droite et une gauche. Vous avez déjà vu un boulevard avec quatre côtés? Non. C'est deux côtés. C'est la droite ou la gauche. Et le bon côté, je vous l'ai dit, je le répétais. Je vais le répéter. Le bon côté, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est l'Union sacrée de la nation. Vous n'êtes pas de ce côté-là. Essayez de réfléchir aujourd'hui. Sûrement que vous vous trouvez du mauvais côté de l'histoire. Et le mauvais côté, c'est... Le mauvais côté, vous me posez la question, je ne vous dis pas qu'ils sont des mauvais côtés. Ceux qui ne sont pas pour le bonheur du peuple congolais, ceux qui sont avec les agresseurs, ceux qui sont au service de l'étranger, ceux qui ne veulent pas que les choses marchent, ceux qui ne veulent nous tourner en rond tout le temps pour que le pays ne joue pas son rôle dans le concert des nations. Le mauvais côté, c'est celui-là, nous maintenir sous le dictat de l'étranger, le pillage de nos ressources. C'est ça le mauvais côté de l'histoire. Le mauvais côté de l'histoire, ce sont des gens, même quand ils se battent, quand ils parlent du peuple, mais c'est pour des intérêts personnels. C'est pour eux-mêmes. Ils ne sont même les bons côtés. Le mauvais côté, c'est aussi celui de l'étranger. Nous, on tiendra notre congrès à Kinshasa. Nous n'allons pas le tenir à New York. Ou au Sénégal. Non, nous n'allons pas. Nous sommes des Congolais. C'est l'Union sacrée de la nation, c'est la nation congolaise. Notre congrès sera à Kinshasa, la capitale. Mais nous ne le tiendrons pas à Kigali quand même. Nous ne tiendrons pas dans un pays étranger. Et l'Union sacrée laisse ses portes ouvertes à tous ceux-là qui sont du mauvais côté, comme vous l'estimez. Mais c'est ouvert, en fait, c'est destiné à tout le monde. Il n'est jamais trop tard. Vous savez, même au niveau du gouvernement, le gouvernement, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait déjà commencé, et même l'Union sacrée est ouverte à l'ensemble de la nation. À l'image même du gouvernement que vous venez de voir. Et les choses viennent de continuer. Ils ne sont pas, mais tous, c'est dans la nation, tous doivent se retrouver dans la nation et autour du Père de la nation. Donc l'Union sacrée est ouverte à toutes ces personnes qui décident, qui peuvent décider aujourd'hui ou demain, de se dire, oh, voilà, nous étions du mauvais côté, le moment est venu de nous diriger, d'être du bon côté de l'histoire de notre pays. Et à ce moment-là, ils viendront à l'Union sacrée de la nation, même sans le dire. Mais leur esprit, leurs faits et gestes vont témoigner que ces gens-là, même s'ils ne portent pas la casquette de l'Union sacrée de la nation, nous les considérons comme faisant partie de l'Union sacrée de la nation. En fait, c'est la nation. Qui ne peut pas être de la nation? Lorsqu'on dit tous unis comme un seul homme, qui peut refuser de faire partie de cet ensemble de gens qui sont tous unis? Mais du mauvais côté, ce sont les gens qui ne veulent pas l'unité du peuple congolais. Ce sont ces gens qui ne veulent pas l'unité des filles et des fils pour des intérêts machiavéliques du pouvoir et d'enrichissement personnel. Il y a ces gens qui ont cru qu'il faut être au pouvoir pour s'enrichir ou pour vivre. Vous êtes là, monsieur le directeur, vous n'êtes pas ministre, mais vous êtes là, moi-même je suis là. Même des gens qui se plaignent et qui sont frustrés. Vous pensez que moi je ne pouvais pas être, tout le travail que j'ai fait, je ne pouvais pas par exemple être au gouvernement?
Donc vous Non, servez les pays autrement, professeur nous devons André. servir le pays autrement. Aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est notre président de la République et que nous suivons et les organes, et c'est notre gouvernement. Ce gouvernement est soutenu par l'ensemble de l'Union sacrée de la nation. Tous, nous devons marcher comme un seul homme. Quel est l'objectif? Ce Congo doit se mettre debout conformément à Ce notre hymne Congo doit se national. mettre debout, Et professeur c'est André cela la Mbata. vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est cela la vision de l'Union sacrée de la nation. Voilà, ce Congo doit se mettre debout, professeur André Mbata. Le 14 août dernier, donc, le président de la République a présidé justement cette réunion, après celle au cours de laquelle il avait été convenu de mettre sur pied une commission ad hoc pour statuer sur les réajustements ou les amendements apportés sur la charte de l'Union sacrée pour la nation et même les règlements intérieurs. Quels sont justement les principaux amendements qui ont été proposés sur la charte et même les règlements intérieurs de l'Union sacrée? Bon, mais je voudrais que la charte sera soumise, elle sera soumise au Congrès. Peut-être sera le moment opportun que vous viendrez me poser la question là-dessus, sinon je dévance et je vais un peu au-delà comme secrétaire permanent. Mais tout ce que je peux dire dans l'ensemble, parce que les détails seront soumis au Congrès, la primeur en fait est réservée à l'organe suprême qui est le Congrès de notre plateforme. Dans l'ensemble, on a voulu resserrer les rangs. Les réformes qui ont été introduites n'avaient qu'un objectif. Les réformes introduites visaient toutes la redynamisation de l'Union sacrée de la nation. La redynamisation de l'Union sacrée de la nation. Tous nous devons marcher comme un seul homme, derrière une seule vision, c'est la vision de la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et on connaît la vision, cette vision de grandeur pour notre pays. Donc, des réformes ont été introduites, toutes n'avaient qu'un objectif, redynamiser la plateforme de l'Union sacrée de la nation, la mettre davantage au service de notre peuple, et obtenir les résultats que nous voulons. Les résultats, c'est quoi? C'est le bien-être. Et je voulais dire, c'est bâtir un Congo prospère, c'est libérer le Congo, restaurer la dignité de notre peuple, améliorer les conditions de vie de notre peuple. Le peuple d'abord, le credo est resté. Donc, c'est là ce que je peux dire à ce stade. C'est qu'il y a eu des réformes, pas beaucoup, mais toutes ne visaient qu'une chose, la redynamisation de l'Union sacrée de la nation. La redynamisation de l'Union sacrée pour la nation, je sais que vous êtes trop réservé, vous ne voulez pas me donner l'ordre du jour de ces congrès qui est prévu le 30 août prochain, dans cette année. De ça cette sera fait année. en temps opportun. Oui, ça sera fait en temps opportun. Et c'est les modes de... Je voulais savoir si... on peut peut-être suppiter, hein, parce que nous ne sommes pas dans le présidium. Nous entendons ça et là ce qui se raconte. On dit que peut-être ce sera le renouvellement des membres du présidium. Peut-être que c'est des questions liées au fonctionnement, au vote, au consensus. Quelles sont les matières qui seront traitées, qui seront soumises, par exemple, au vote par les membres du présidium? Dites-nous un peu, de quoi sera-t-il question à part cette question un peu fourre-tout de redynamisation de la structure? Mais vous savez, d'abord, le présidium vient d'être mis sur pied. On est parti de 6 à 40. On ne va pas revenir sur ça. Le chef de la haute autorité vient de le faire. Le présidium est ce qu'il est. Et comme il a été composé, comme il avait été annoncé par le secrétaire permanent, sous la haute direction de la haute autorité politique. Mais les matières, là, je vous l'ai déjà dit, monsieur le directeur, le président du Congrès, c'est la haute autorité politique. Donc, je ne peux pas, en tant que secrétaire permanent, aller dans tous ces détails. Et c'est lui-même, c'est la haute autorité politique qui fait adopter l'ordre du jour. Et le secrétaire permanent ne peut pas prendre la place de la haute autorité politique. Donc, gardez votre mal en patience. Le moment venu, vous serez informé des réformes qui ont été introduites pour redynamiser l'Union sacrée de la nation. Mais c'est effectivement la compétence du Congrès et la compétence de la haute autorité politique. Et ce n'est pas le secrétaire permanent qui va s'hasarder sur ce point-là. Professeur ordinaire André Mbata, je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. Et le porte-parole. Et porte-parole en même temps. Mais j'ai deux petites questions Allez-y. avant de nous séparer. Nous avons vu lors de la dernière rencontre, même des rencontres précédentes, parce que le chef de l'État en a eu 3, avec tous les sociétaires de l'Union sacrée, les membres du présidium, en l'espace de 12 jours, pratiquement. Et je vous ai vu en uniforme. Vous étiez tous en uniforme. Et ça a suscité un grand tollé dans les réseaux sociaux.
On dit le professeur Mbata avait caporalisé tous les sociétaires de l'Union sacrée autour de la haute autorité politique. Ce sont des vieilles méthodes. Votre réaction à chaud? Non, mais voilà, vous avez ici, c'est l'Union sacrée des nations, ce n'est pas la caporalisation. Mais quand vous allez au combat, je vous ai dit, ces Congolais, Téléma, ils sont dans quel uniforme? On a caporalisé l'armée? Non. C'est tout simplement le pagne lui-même a été présenté sur votre chaîne. Mais nous avons des insignes, l'Union sacrée de la nation, comme dans tout parti. Lorsque vous allez dans l'AN, c'est lorsqu'ils se réunissent en congrès. Lorsque vous allez dans plusieurs milieux, s'ils n'ont pas de képi, ils ont des insignes de leur parti, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. Ils ont des insignes de leur parti. Nous en avons les nôtres et nous avons les pagnes. Et j'invite d'ailleurs à ceux qui n'ont pas encore fait de se procurer un pagne de l'Union sacrée de la nation avec l'effigie de la haute autorité politique. Il faut se procurer ce pagne-là. C'est ça un peu qui me démontre, quand on est du bon côté de l'histoire, il faut aussi un peu faire la différence. Nous avons des insignes. Donc chacun est invité à se procurer ce pagne. Ce n'est pas la caporalisation. Mais vous parlez de quel est ce parti ou quel est ce parti, ces regroupements qui s'est déjà réunis ici sans avoir ces insignes? Vous en connaissez un? Non. Quel est ce parti qui ne s'est jamais réuni où les gens ne se reconnaissent pas sans avoir son hymne? Et nous avons même un hymne. C'est le meilleur hymne que vous puissiez avoir. L'hymne de l'Union sacrée de la nation, tous unis. Donc, il n'y a pas, ça ne va pas dans ce sens-là. J'invite d'ailleurs nos compatriotes à venir du bon côté de l'histoire. Ne perdez pas le temps. Le bon côté, je dois rappeler, le bon côté de l'histoire aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bon côté de l'histoire, c'est l'Union sacrée de la nation. Et cela, ce n'est pas parce que je le dis parce que je suis secrétaire permanent. Et vous le verrez, vous l'avez vu. Sinon, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes du côté des agresseurs. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes de ceux qui veulent que les choses tournent en rond. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes du côté de l'étranger. Que les choses ne marchent pas. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Eh bien, j'invite, c'est un appel, tous nos compatriotes, que ce soit des civils, même des religieux, les évêques, les cardinaux, les pasteurs. Ils sont en politique, ils sont en politique. Hein. Même s'ils Oui. s'intéressent à la politique, mais ils sont en politique. Les évêques, les Les cardinaux. objectifs, restaurer la dignité d'un peuple. C'est la politique au sens le plus élevé. Ici, il faut qu'on dise des choses. Je crois que c'est Senghor qui disait mieux les choses. Il y a la politique, tout le monde fait la politique, même vous-même. Parce que dans le sens où on l'entendait, le meilleur sens, que signifie politique, ça vient du mot police. Tout ce qui concerne le bien-être de la cité est politique. Vous faites la politique sans ça, le savoir. Au sens large, bien sûr. Et au sens noble. La politique, ce n'est pas nécessairement accéder au pouvoir. Non. Le professeur d'université qui enseigne, vous avez des cours de ceci, des formations politiques, mais il fait de la politique au sommet. Sauf que dans ce pays, dans ce continent, on nous a rabattu la politique. Non. C'est ça la politique. C'est pourquoi tout le monde ne peut d'ailleurs pas faire la politique. La politique, c'est la place des nobles, des gens qui ont des idéaux. C'est ceux-là qui peuvent faire la politique. Et c'est là que nous tendons. Mais ce n'est pas ceux qui cherchent l'argent, le pouvoir. Non, ça, ce n'est pas la politique. On pourrait m'appeler la politique. Et c'est la politique dans ce sens-là qui nous est enseignée aujourd'hui par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. C'est comme ça qu'on doit faire la politique d'Afrique et notre haute autorité politique. Servir et servir le peuple. Professeur Mbata, nous sommes en train de terminer cet échange. Peut-être une dernière question avant de nous séparer. Vous avez parlé des organes de l'Union sacrée de la nation. Il y a le Congrès, il y a la haute autorité politique, le présidium, la conférence des présidents et le secrétariat permanent. Mais pourquoi moi, je pense que vous auriez pu inverser. Il y a la haute autorité politique d'abord. C'est lui l'initiateur de l'Union sacrée, c'est lui qui porte la vision de l'Union sacrée pour la nation, et puis les congrès, ainsi de suite, les autres membres. Pourquoi vous avez préféré que la haute autorité politique de l'Union sacrée intervienne en deuxième position après les congrès? Bon, justement, je dois vous dire, monsieur le directeur, nous avons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'un des plus grands démocrates que ce pays aura connu.
Il faut le comprendre. Il vient de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, un parti politique qui a, sans recourir aux armes, Excusez-moi, il va subir qui les décisions du pendant Congrès, des figurez-vous. décennies, C'est lui le visionnaire, mais c'est il va lui-même qui subir dit « je ne peux pas être le ce premier ». qui sera décidé lors du C'est Congrès. le Congrès qui se soumet. Vous n'avez jamais eu un diplomate comme lui. Vous avez même quelqu'un qui gagne les élections avec plus de 73% des voix, la majorité exceptionnelle, et qui doit même faire appel à d'autres personnes pour entrer dans un gouvernement. Mais un autre président vous dirait, j'ai gagné les élections, Et j'ai la majorité. j'ai la majorité qu'il convient, je contrôle le gouvernement, je contrôle le Parlement, je dirige comme je le veux pendant tout mon mandat. Il a l'esprit d'ouverture. Il ne le fait pas. Et vous le voyez même, on voit lui parler des dialogues. Mais c'est le plus grand démocrate. Une autre personne n'aurait pas toléré, vous connaissez? Des gens qui circulent ici, la presse, vous parlez de la presse. Combien de fois, combien de dérapages? On insulte la haute autorité politique. On le traite de tous les noms. Il le laisse, c'est le plus grand démocrate. C'est comme nous-mêmes au niveau du secrétaire permanent. Et même ceux que là vous avez autour de nous, même parmi ceux qui prêchent les dialogues, qui vont insulter, des gens qui font des coups, qui font ceci, cela. Mais il est prêt à les accueillir autour d'une table. En tout cas, nous sommes d'une génération. Donc c'est une grandeur d'esprit. Depuis que ce pays existe, on n'a jamais eu un président aussi démocrate que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il pouvait imposer des choses. Il pouvait vous dire, je vais 1, 2, 3, 4. Mais tout le temps, il doit recourir au dialogue, il doit parler. Il reçoit ses compatriotes. Voilà donc, c'est ainsi, c'est dans ce sens-là que lui-même, malgré qu'il y a eu certains membres qui souhaitaient que la haute autorité politique soit le premier organe, parce que c'est elle qui est la concepteur de l'Union sacrée de la nation. Ce n'est pas le Congrès, ce ne sont pas les chefs des partis et des regroupements politiques. Il n'y a pas eu de cofondateur au niveau de l'Union sacrée. Non, c'est lui qui a conçu ça. Le Congrès soit au-dessus. Et il accepte que le Congrès, comme l'organe qui rassemble le plus grand nombre, que le Congrès vienne avant lui. D'accord, professeur André Mbata, je sais qu'il y a des questions qui viennent des provinces, parce qu'à la veille du Congrès, prévu le 30 août 2025, où se faire inscrire pour le parti politique. La RDC, c'est 26 provinces, c'est 145 territoires. Ça va se passer comment? Parce que le temps est très, très court. Le temps est vraiment très court. La haute autorité, le présidium, sous la direction de la haute autorité politique, a chargé le secrétaire permanent de travailler avec les autres membres du présidium, même établir des commissions pour que ce congrès nous soit organisé. Et ce congrès, vous aurez plus de détails dans les jours qui viennent. Et à ce niveau, il faut savoir, vous avez l'hymne de l'Union sacrée de la nation, il faut la chanter parce que vous avez vu le président de la République chanter l'hymne de l'Union sacrée de la nation. Vous avez des insignes. Et ce congrès, vous verrez encore plus d'épargne, plus de tissus, plus de boubous à l'effigie. Vous devez vous en procurer. Et tous les membres, préparez-vous. Ce sera un congrès de l'unité. C'est l'Union sacrée de la nation. Tous unis comme un seul homme. Donc, les détails seront donnés très, très prochainement. Mais ce sera un congrès historique et qui va permettre également la relance. On a parlé de la dynamisation de notre pays et de notre plateforme. Mais aussi même dans ce combat qui nous sont livrés vers l'extérieur. C'est un Congo nouveau qui doit renaître. Avec des forces nouvelles. Avec des énergies nouvelles, et c'est un Congo nouveau qui doit nous amener finalement à mettre fin à cette agression dont nous sommes l'objet. On doit mettre fin à l'agression. C'est le moment aussi. C'est le moment aussi de lancer un message à nos compatriotes qui se battent jour et nuit à l'est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Nous sommes totalement avec vous et ce congrès va nous donner des énergies supplémentaires pour que nous puissions travailler ensemble comme un terme final à cette agression dont nous avons été l'objet depuis plus de 30 ans, sous la présidence de ceux que vous connaissez. Donc, nous allons y mettre fin. C'est un Congo qui va se mettre debout et avec tout ce... Vous savez, nous sommes revenus au centre, au cœur même, au centre, sous la voie diplomatique. Cette diplomatie agissante qui est l'œuvre du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même dans le Conseil de la Nation, ce Congo doit se remettre debout. C'est un Congo fort, un Congo prospère, un Congo dans lequel un pays, les Congolais eux-mêmes se retrouvent. Ils se disent heureux de vivre dans ce Congo-là. C'est ça justement et c'est ce Congo-là qui est visé, qui est dans la vision
de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Donc le congrès, c'est pour bientôt, sera un congrès donc de l'unité et un grand rassemblement pour espérons que tous ceux qui nous sont y du bon serons côté aussi de pour l'histoire. couvrir, pour la couverture médiatique. Merci, professeur André Mbata Betukumesu Mangou. Moi, j'aime bien le poste de Mangou. Merci. Vous êtes les maillots jaunes de Dimbélengé. Et puis, secrétaire permanent de l'Union sacrée, membre du présidium de cette plateforme politique dont la haute autorité politique est le président de la République, chef de l'État. Et porte-parole, s'il vous plaît, vous de la presse, tout le monde ne viendra pas parler au nom de l'Union sacrée. Donc vous avez le porte-parole de l'Union sacrée de la Nation, c'est le secrétaire permanent de l'Union sacrée. C'est beaucoup de charges pour vous, hein? C'est beaucoup de charges que j'accepte, mais avec le soutien de tout le monde, notamment votre soutien, les médias, j'apprécie. Merci à la RTNC. Nous sommes des partenaires. Et depuis plusieurs temps, vous soutenez les activités de l'Union sacrée de la Nation. Même si nous n'agissons pas comme l'ancienne plateforme, on pouvait vous imposer des histoires, on pouvait vous imposer des émissions même. On pouvait élargir la longueur même des émissions. C'est nous qui vous invitons. C'est nous qui vous invitons, professeur. Vous voyez comment nous sommes une plateforme vraiment démocratique. Quand les besoins d'information, c'est merci à la DG donc, de la RTNC qui est là. Merci à toute la presse. Je vous remercie de cet accompagnement permanent de l'Union sacrée de la Nation, qui est votre plateforme également. Merci, professeur. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le pays et le monde. Espérons nous retrouver lors du congrès prévu le 30 août 2025. À la prochaine. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda, Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance.